nous sommes ici devant le théâtre du jour, théâtre-école Aquitaine Pierre de Bauche, pour notre rendez-vous organisé par le collectif de défense du théâtre-école Aquitaine Pierre de Bauche. C'est une marche, une déambulation dans les rues d'Agen où nous allons récupérer l'ensemble des structures culturelles qui soutiennent ce projet. Cette marche, elle a un unique objectif, celui de pérenniser l'école supérieure de théâtre-école Aquitaine et de prouver à l'ensemble des partenaires financiers qu'on doit absolument soutenir cette école qui est une perle culturelle pour Agen et pour son territoire et qui aujourd'hui reste en danger malgré la forte mobilisation que nous avons tous, parce que nous n'avons pas encore de garantie suffisante financière pour permettre une longévité à cette merveilleuse école. Voilà. Donc on va partir là dans quelques minutes. Il y aura beaucoup de surprises, il y a un dress code, il y a les étudiants qui vont faire des petits spectacles et qui vont chanter. On fait ça dans la joie, dans la bonne humeur, mais avec une motivation et une conviction, une détermination sans faille, parce qu'on ne lâchera rien tant que les partenaires financiers ne se sont pas engagés par écrit, et en particulier la DRAC, qui aujourd'hui doit reconnaître que cette école est indispensable à la vie culturelle agenaise, territoriale, et je dirais même au niveau de la région Aquitaine. Voilà, merci beaucoup. La ville d'Agen, depuis son origine, soutient cette initiative qui est celle de Pierre de Bauche au départ et maintenant celle d'Olivier Dumas. Donc soutient l'initiative pour deux raisons. Il y a une école de 3e cycle, la seule à Lot-et-Garonne quasiment, et donc on ne peut pas perdre une école de 3e cycle dans notre territoire, avec une formation qui est spécifique, qui est liée au compagnonnage avec des professionnels qui viennent ici spécifiquement, et puis le compagnonnage se fait de la 3e année jusqu'à la 1re année, ce qui est remarquable. Voilà, on peut comparer cette pédagogie à celle des Compagnons du Devoir, qui a 4 siècles, et Pierre de Bauche et Olivier Dumas ont repris cette initiative en Lot-et-Garonne. Deuxième argument très fort pour la ville d'Agen et pour le territoire, c'est qu'en fait il y a 200 représentations qui sont jouées par an, un catalogue incommensurable, et ça le territoire ne peut pas l'oublier, et on remercie le théâtre de jour, Olivier Dumas, le président Rosès, de nous donner cette initiative, cet contenu qui est remarquable. Puisque le monde a perdu ses convictions, référendum dans les malversations, parce qu'aujourd'hui les plaisirs son prochain ne couvre plus l'homme d'aucun chagrin. Nous collerons la maison. Oui, nous collerons la maison. Oui, nous collerons juste par passion. Oui, nous scellerons toute la maison. Oui, nous collerons jusqu'à des raisons. Oui, nous collerons. Je suis là en tant que membre du collectif et ancien conseiller régional pour avoir défendu à l'origine cette école d'art dramatique en vue d'obtenir un diplôme national, ce qui a été obtenu à l'époque, avec de multiples démarches en direction du ministère, avec Robert Angebault, avec Pierre de Bauche, avec Pierrick Vanneville, Carole Bouillon. Nous avons mobilisé le banc et l'arrière-banc, et à l'époque nous avions obtenu ce diplôme qui était le moyen aussi d'obtenir les financements de l'État et de l'ensemble des collectivités. Aujourd'hui, ce diplôme, Pierre de Bauche ayant disparu, ce diplôme a été suspendu ou retiré. Je suis là pour qu'il soit restitué, et les financements évidemment conséquents pour pérenniser cette école qui est exceptionnellement originale, unique en France, où les élèves peuvent se former et se produire en direction des spectateurs. C'est une école extraordinaire qui produit de grands artistes aujourd'hui. Et ils sont là, ils sont mobilisés pour obtenir cette reconnaissance restituée. Est-ce bien ce que l'on croit? Allons voir, puisqu'on nous
bien, je crois que pour la mobilisation du théâtre du jour, là, il y a beaucoup de monde et c'est très bien. C'est important que la culture, partout en région, elle puisse vivre. C'est ça qui est important. C'est ça que peut-être la DRAC et le ministère de la Culture ont un peu de mal à comprendre vu de Paris, mais une école de théâtre qui fait des représentations, qui offre un vrai parcours étudiant à tous les jeunes ici en Lot-et-Garonne, en territoire rural, dans les régions. Ça, il faut vraiment le maintenir et je crois que c'est pour ça que tout le monde est là aujourd'hui, c'est pour que ça continue à vivre. Ici, les collectivités soutiennent, que ce soit la ville, la région, le conseil départemental qui a développé sa convention avec le théâtre du jour. Tout ça, ça avance. Maintenant, on n'attend plus que la DRAC et le ministère de la Culture qui sont les plus éloignés d'Agen, donc peut-être qu'ils ne mesurent pas l'importance du théâtre du jour ici, et pourtant l'importance, elle est vraiment très grande, on le voit là, avec le monde qu'il y a. Ce qui me chagrine, déjà, premièrement, c'est qu'on menace le théâtre du jour de fermeture alors qu'il est tout à fait légitime de continuer d'exister. Ça fait 27 ans qu'il est là, 27 ans que Pierre a monté le théâtre du jour par rapport à la décentralisation culturelle pour essayer d'étendre la culture dans les territoires qui étaient dépourvus justement de culture. Donc on est ici pour défendre également ce projet-là. Et que cette école doit continuer d'exister pour ça. Nous, les étudiants, on a envie de continuer de se battre pour cette école qui a un projet pédagogique absolument unique et que c'est pour ça qu'on est également tous ici, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre le métier de comédien en jouant plusieurs fois par semaine. Et on n'apprend pas que le métier de comédien, on apprend également tous les métiers liés au théâtre, liés à l'art. Donc on fait de l'histoire de l'art, on travaille les costumes, on travaille également les décors. On est actifs surtout et c'est pour ça qu'on aime cette école, qu'on a envie de se battre pour qu'elle continue de pérenniser également. Pas que pour aujourd'hui, mais pour demain, pour qu'il y ait d'autres étudiants qui puissent bénéficier de cet enseignement. Allume le réverbère magique de l'art et du génie qui met en lumière l'esprit. Nous ouvrirons l'école du grand siècle des splendeurs, ouverte aux nouveaux grands penseurs. J'enseigne toujours, je mets en scène, je fais comme je faisais quand Pierre était là, avec le bonheur qu'il ait nommé Olivier Dumas directeur. Cette manifestation, toutes les autorités départementales du grand, du petit, du moyen département sont avec nous. Maintenant, on voudrait bien que l'État nous regarde d'un œil bienveillant, que la DRAC nous regarde avec un œil bienveillant, parce que c'est une très bonne école. Alors on peut être regardé même sévèrement, mais on ne peut que reconnaître la qualité de l'enseignement. Je le dis pas, c'est vrai. Je dis pas que c'est vrai. Un jour, à Pierre, un journaliste avait dit « Mais dans mon journal, je vais dire que vous êtes un salaud. » Et Pierre a dit « Non, vous ne pouvez pas. » Et il dit « Mais pourquoi ?» Parce que c'est pas vrai. Si on veut dire que c'est une mauvaise école, vous ne pouvez pas le dire, c'est pas vrai. Et quand on voit qu'Elsa Le Poivre est au Français, elle a été dans cette école. Et tous les noms un peu moins connus qu'elle. Oui, donc ça fait grand plaisir. Donc cette marche raconte que déjà le nez rouge n'est pas propédeutique à tout casser, mais à tout aimer. Et que dans cette école, il y a beaucoup d'amour. On l'a vu hier, parce qu'on a reçu les étudiants pour faire un tout petit peu de ce dernier semestre où ils en étaient. J'étais vraiment contente. Alors moi à la base je viens d'un parcours scientifique, donc ce qui n'a aucun rapport. Et c'est l'une des rares écoles en fait qui accepte après 25 ans. Et donc je suis entré, j'avais 28 ans, là maintenant j'en ai 30. En fait le principe de cette école c'est que ça responsabilise, ça donne la force de l'engagement. Ça apprend aussi à vraiment toucher à toute la nébuleuse artistique, à la fois au métier d'acteur, mais en même temps on touche aussi à tout ce qui est les lumières, les décors. Ça nous permet d'avoir vraiment une idée de comment ça fonctionne tout l'univers artistique.
J'habite à Agen, donc aujourd'hui, je suis là pour défendre et accompagner le théâtre du jour parce que la culture sur Agen est très très importante. Ce petit théâtre, moi je le connais depuis une dizaine d'années puisque mon fils qui a 13 ans a toujours été un grand fan de ce théâtre puisqu'il y va régulièrement. Bon, depuis le confinement, la Covid bien sûr s'est interrompue à son grand désespoir parce qu'il aime bien cette troupe, il aime bien ce théâtre familial. Voilà. Donc aujourd'hui mes valeurs c'est de dire sauvons la culture, sauvons l'art et puis tous ces jeunes ont besoin de travailler et d'avoir un vrai métier, un vrai diplôme pour pouvoir après être reconnus sur leur future carrière. Voilà. Je suis là pour soutenir ces jeunes artistes qui, dans leur discours, enfin dans l'article qu'ils ont fait paraître, ça n'est pas directement lié à la crise du coronavirus, mais quand même, je pense que le nombre de spectateurs, la fermeture de leur site est liée aussi à la crise du coronavirus. Crise qui aurait pu être évitée largement si on avait eu assez de lits d'hospitalisation. On n'arrête pas de le répéter à droite et à gauche. Si nous avions assez de lits d'hospitalisation, il n'y aurait pas eu de confinement depuis 1 an en France. Voilà ce que j'ai à dire. Je suis très contente d'être là, vraiment. Je me suis mariée avec le théâtre et j'espère que ça pourra perdurer très longtemps. Voilà, je suis très très contente et vive le théâtre! Une école de théâtre où on apprend à faire des spectacles complets, du décor à la lumière. On joue devant du public, on le revendique. Vous avez le bonjour du théâtre du jour. On ne lâchera rien parce qu'on veut sauver notre école de théâtre Aquitaine à Agen pour le territoire, pour la culture et pour la ville d'Agen. Merci à tous.